Rebonjour à vous, rebonjour. J'espère que vous avez une bonne semaine. Nous espérons que vous avez une bonne semaine. La semaine passée, nous avons eu le barbecue de l'église ainsi que le baptême. Et nous aimerons vous remercier toutes et tous pour cette joie et cet amour manifestés durant cette journée-là. On pouvait sentir la présence du Seigneur. Et on veut vous dire un grand merci. Et on aimerait vous dire aussi que le Seigneur vous bénisse tous pour votre présence, pour la participation que vous avez amenée, la joie et l'amour, l'entente. Merci beaucoup. Nous prions également pour notre frère Eusèbe qui a obéi à la voix du Saint-Esprit. Et que l'Éternel, notre Dieu, scelle ce renouveau en Jésus-Christ par sa parole. Et puisse notre frère Eusèbe récolter le fruit de son obéissance. Je suis certain que Dieu honorera ce geste d'obéissance. Amen. Et d'ailleurs, j'étais même fatigué de m'entendre lui dire félicitations. Amen. Comme vous le savez, le thème de cette année, c'est quoi? Au moins, il y a 4 personnes. Au moins, le thème est passé. J'ai eu chaud. Et vous voyez, pour obéir à ce thème, il y a plusieurs principes que nous devons suivre. Il y a 2 semaines, nous avons parlé d'avoir confiance en Dieu, n'est-ce pas? Qui est l'un des principes fondamentaux pour aller en eau profonde. Il est impératif pour nous d'avoir confiance en Dieu pour pouvoir l'obéir. En d'autres termes, l'obéissance impérativement amène à la confiance. Tu ne peux pas obéir si tu n'as pas confiance. Impossible. Alors j'aimerais qu'on aille dans Proverbe 3, versets 1 à 10. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Nous avons dit qu'avoir confiance en Dieu est bien plus que croire en son existence. Puisque les démons aussi croient en Dieu. Allons dans Jacques 2, 19 qui nous dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc c'est pas parce qu'on dit, on entend les gens qui disent oui je crois en Dieu qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu existe, il est là, il est présent. C'est lui qui a tout créé. Avoir confiance en Dieu veut dire également de croire et de comprendre que Dieu veut notre bien au sérieux. Qu'il le prend au sérieux, il veut nous voir grandir, il veut notre bien, il veut nous bénir, il veut qu'on puisse prospérer. Il veut le meilleur pour nous. C'est ça, avoir confiance. Ce qui veut dire que peu importe la décision qu'il va prendre, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pour notre bien. Ah, merci beaucoup. Là, ça dérange les gens. Parce que trop souvent, on veut que l'Éternel fasse ce qu'on lui demande. On s'attend à ça. Seigneur, j'ai confiance, parce que je te le demande parce que j'ai confiance. Et l'Éternel qui dit, oui, tu fais bien de me demander parce que tu as confiance en moi, voilà ce que je vais te donner. Qui est contraire à ce qu'on lui a demandé. Et on pense que le Seigneur a mal agi ou n'a pas bien entendu notre prière. Mais si le Seigneur nous donne le contraire de ce qu'on lui a demandé, c'est pour notre bien. Amen. Parce que s'il nous donne ce qu'on lui a demandé, on risque de perdre le salut. Amen. Et notre âme est plus importante que notre désir. Amen. Avoir confiance, c'est aussi refuser que le doute s'installe dans notre cœur. Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'on peut passer par une période de doute. Mais on ne doit pas rester dans le doute.
Quand tu es dans l'avion, je sais, on revient encore dans l'avion avec l'avion. Quand on est dans l'avion, et qu'on passe dans ding, attachez vos ceintures de sécurité, nous allons passer par une zone de turbulence. L'avion commence, le doute commence à monter quand ça commence à devenir fort. Mais le pilote aussi, qu'est-ce qu'il y a? On sent ce... On commence, on va tomber, n'est-ce pas? Je parle à quelqu'un. Amen. Le doute s'installe. Mais de l'autre côté, tu entends, tu dis, mais non, le pilote lui-même ne veut pas mourir, donc il sait ce qu'il fait. Parce qu'il ne veut pas. Et tu sors de ce doute-là. Ce que je suis en train de dire, c'est que peu importe les circonstances par lesquelles on va passer, ou peu importe les circonstances par lesquelles on passe en ce moment, on doit avoir confiance. Il ne faut pas laisser le doute s'installer que Dieu nous a oubliés. On peut passer par un moment de... Est-ce que... Et pas avoir cette assurance que Dieu veut mon bien. Peu importe le vent auquel je fais face, il y a un seul qui est capitaine, et son nom est Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est en contrôle de toutes choses. Amen. Amen. Avoir confiance, c'est continuer de prier, de le louer, de l'adorer, peu importe ce qu'on passe. Beau temps, mauvais temps, il reste le Dieu de l'univers. La seule chose que je sais, il reste le Créateur. Même si il a mis ma tête à l'envers, mes pieds en haut, ma tête en bas, il reste le Dieu de l'univers. Je veux continuer de le louer, de le prier, de l'adorer. Même s'il vient et prend ma tête, il la colle contre le mur, il reste le Dieu de l'univers. Je veux continuer de le louer, le prier et l'adorer. Parce qu'à un moment donné, il a fallu que je passe par là pour comprendre qu'il est avec moi et qu'il est le Dieu de guérison. Et ma foi va grandir. Peu importe, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut aussi avoir confiance à la Bible, au point d'obéir, même si ce qu'elle dit, on n'aime pas. Je te dis, ne mens pas. Mais tu sais que si tu dis la vérité, 99% et qu'on te mette dehors. Mais la Bible dit ne mens pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire la vérité ou tu vas mentir? C'est la question qu'il faut se poser. Les trois quarts d'entre nous allons mentir. Parce qu'on regarde, on se dit 99%. Donc, on va me mettre dehors du travail. Mais je dois faire confiance au 1% avec Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui change les situations. Je dois faire confiance au 1%. Même si la Bible m'a dit, donc, vous n'avez pas vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit, mais moi, je vous dis. Aujourd'hui, il est écrit ceci. Mais qu'est-ce que Jésus nous a dit? Aujourd'hui, le monde appelle mal bien et bien mal. Il est écrit de ne pas appeler le mal bien et le bien mal. Peu importe, je ne voudrais jamais appeler le mal bien et le bien mal. Jamais. Ce que la Bible appelle péché, je ne vais jamais appeler mauvaise habitude. C'est péché que je veux dire. Et peu importe là où je dois aller, j'irai la tête haute parce que je suis resté fidèle à la parole. Amen. Vous voyez, Jean 14, 21 nous dit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La confiance envers Dieu implique une action de notre part, bien-aimé, qui est de garder les commandements de Dieu et d'y obéir, de les mettre en pratique. C'est une responsabilité qui nous incombe. Il y a beaucoup de personnes qui viennent qui disent: oui, je crois en Dieu, oui, 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 mais est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Tu peux venir et me réciter toute la Bible par cœur. Mais si tu ne fais pas ce qui est écrit, tu n'as rien fait. C'est juste la connaissance. Mais le cœur est sec. Yes. Et vous savez comment on appelle ces personnes? Les pharisiens.
des Sadducéens et des scribes. Ils avaient tout ici, mais il n'y avait rien ici. Je préfère que tu connaisses un verset par cœur, mais que tu as la Bible ici. Et que tu agisses en accord avec la parole de Dieu. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner. Vous savez, la parole nous dit que vous allez les connaître par leurs fruits. Leurs fruits, pas par leur connaissance, pas par leur mémoire, par leurs fruits. Ça veut dire qu'on doit porter du fruit. Si on ne porte pas du fruit, on n'a rien fait. Rien. J'ai connu des personnes qui avaient beaucoup de connaissances, mais sont restés enfants pendant plus de 30 ans dans le Seigneur. Ils ne marchaient pas dedans. Ils venaient réciter, non mais il est écrit ceci, il est écrit cela. Mais je regarde le fruit, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. Est-ce que nous on va en faire partie ou on va porter du fruit? Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir confiance en Dieu? Parce qu'il nous aime. Et il veut notre bien. Il nous aime tellement qu'il a donné son fils. Qui va donner son fils pour moi? Qui m'aime assez pour me donner son fils? Qui? Qui? Personne. Qui m'aime assez pour accepter qu'on coupe sa main pour moi? Qui m'aime assez pour dire ne le mettez pas en prison, laissez-moi aller en prison pour lui pour 20 ans? Qui m'aime assez? Vous voyez le Père, il nous aime tellement qu'il a fait. Mais on a plus confiance en l'homme qui n'est pas capable de nous donner un doigt qu'à Dieu qui a donné son fils. Il y a un problème quelque part. Et s'il a donné son fils, c'est pourquoi? C'est pour notre bien. Pour qu'on puisse être sauvé. Pour qu'on puisse être dans sa présence, pour avoir la vie éternelle. Mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à lui faire confiance? Pourquoi? On patine. Amen. Romains 8, 32 nous dit: lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Il a donné son fils pour que vous et moi on puisse être réconciliés avec lui. C'est fort. Il voulait tellement la paix. Et il nous aimait tellement qu'il ne pouvait pas penser, imaginer le paradis sans nous. Et il vient dire, Jésus, va à la croix, meurt à la croix, passe par tout ça, afin que eux puissent être avec nous au paradis. Si ça c'est pas de l'amour, je ne sais pas c'est quoi. Si ça c'est pas vouloir notre bien, je ne sais pas c'est quoi. De vous à moi, si ça c'est pas notre bien, je ne sais pas c'est quoi. Mais en plus de ça, ce Dieu-là, le Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il peut tout faire. Tout. Mais il n'y a pas de mal en lui. Et puisqu'il n'y a pas de mal en lui, il ne peut pas faire du mal. Le mal n'habite pas en lui. Il n'y a que du bien. Il dit, fais-moi confiance qu'il n'y a que du bien en moi. Et ce qui sort de moi n'est que le bien pour toi. Je transpire le bien, je vis le bien, je vois le bien. Je suis amour. Fais-moi confiance.
Je suis là pour détruire le mal qui veut venir en toi. Mais tu ne peux pas le combattre seul. Et voilà pourquoi il y a des personnes qui sont aigries. Parce qu'ils gardent le mal et ne font pas l'échange entre le mal et le bien. Voilà pourquoi il y a des gens pendant 30 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, même dans l'église, qui ne se parlent pas. Parce qu'ils sont encore aigris. Ils n'ont pas encore accepté que Dieu les a pardonnés, que moi, cette même grâce, je dois la donner à l'autre. Et ils gardent ça en eux. Et qu'est-ce qui en ressort? Des maladies. Parce que le non-pardon amène des maladies. Pardonne-nous nos offenses comme... Pourquoi est-ce que Dieu doit vous pardonner complètement lorsque vous n'êtes pas capable de pardonner son enfant? Posez-vous la question. Toi, tu gardes un peu, tu as le droit. Lui qui est tout puissant, lui aussi il a le droit. Mais il te dit pardonne. Il veut tellement te pardonner qu'il dit pardonne, relâche afin que ma guérison puisse venir en toi. Mais tant et aussi longtemps que tu retiens la personne, tu ne peux pas recevoir la guérison que tu dois recevoir. Le non-pardon est un poison silencieux. Et il dévore les os. Il dévore les muscles. Jusqu'à ce qu'on commence à avoir de la haine. On commence à se refroidir dans notre marche avec Dieu. Faites attention. Oui, le Seigneur veut tellement notre bien qu'il nous dit dans Romains, qu'il est dit dans Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est le Dieu de paix qui va écraser le mal. On ne peut pas l'écraser nous-mêmes, il va l'écraser pour nous. On n'a aucune puissance. On a beau venir, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Tu vas chasser qui? C'est au nom du Seigneur qu'on se tient. Ce n'est pas dans notre propre nom, ce n'est pas dans notre propre autorité, mais c'est dans l'autorité du nom de Jésus qu'on se tient et qu'on peut venir, on dit je te chasse au nom de Jésus, avec une assurance, parce qu'on sait que le Père est avec nous. Oui, pour avoir confiance en Dieu, il y a 3 principes fondamentaux que la Bible nous enseigne. Ah, connaître Dieu. On ne peut pas faire confiance en quelqu'un si on ne connaît pas Dieu. Si on ne connaît pas, pardon. C'est impossible. Je ne peux pas avoir confiance en Joël parce que je ne le connais pas. Le moment où je vais commencer à avoir confiance en Joël, c'est à ce moment-là que la confiance va commencer à se bâtir. Mais pour connaître Joël, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être en relation avec lui. Je dois être en relation. Je dois développer cette relation. Alors si nous voulons avoir confiance en Dieu, nous devons passer du temps dans sa présence, dans sa parole. Nous devons développer une relation avec le Seigneur. On doit grandir dans notre relation avec Dieu. On doit connaître qui est notre Père. Ceux qu'on connaît n'est même pas une goutte de qui il est. Et il dit, connais-moi, cherche-moi. Et je vais me laisser être trouvé par toi. Cherche-moi. Il te demande, Jérémie 29, 13, cherche-moi de tout ton cœur. Et je vais me laisser être trouvé par toi. Il le désire. Il pleure pour ça. Amen. Psaume 24, 25, 4, 5 nous dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Le deuxième principe, c'est marcher par la foi et non par la vue. On aime marcher par la vue. Hein. On aime utiliser nos sens. T'as vu comment il m'a regardé? N'est-ce pas, Ismaël? T'as vu comment je t'ai regardé, hein? On aime utiliser nos 5 sens. T'as vu comment il m'a parlé? Elle m'a parlé. Tu prends pour qui, lui?
ou elle. On est tellement concentré sur ce qu'on voit. C'est tellement notre réalité, ce qu'on voit. Or que la vraie vérité, la vraie réalité, c'est ce qui est invisible, les choses invisibles de Dieu. C'est ça la vraie réalité. On oublie que nous sommes esprits avant d'être corps. Et notre réalité, c'est ce que l'esprit voit, et non pas ce que notre corps voit. Tu peux peut-être mal me parler, mais je ne sais pas quelle nuit tu as passé. Peut-être que tu as entendu une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'il y a ceci, peut-être qu'il y a eu cela, peut-être que tu as mal ici. Et moi, je viens, au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a que je puisse prier pour toi. N'est-ce pas pour qui aujourd'hui? Elle a changé, hein? Est-ce que tu connais ce qu'il y a dans le cœur de l'autre? Est-ce que tu sais exactement ce que la personne passe à travers? Alors pourquoi tu juges facilement? La façon dont tu juges, tu seras jugé. La façon dont tu mesures, tu seras mesuré. Il faut faire attention. 2 Corinthiens 5,7 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Vous l'avez compris, hein? Et puis honorer l'Éternel avec tous ses biens. Le troisième principe. C'est la dernière exhortation que nous donne Salomon dans notre passage qui est de base, qui nous enseigne qu'honorer le Seigneur avec tous nos biens est la manifestation de notre confiance en lui. Est-ce qu'on peut faire confiance au Seigneur avec nos biens? Question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut faire confiance au Seigneur avec nos biens? Il y a sur Internet et dans le monde aujourd'hui des prédications, des prédicateurs qui sont en train de parler de ne pas donner la dîme, les offrandes et toutes ces histoires à l'église. Soit sous prétexte que c'est dans l'Ancien Testament, qu'ils aillent dans... Le Seigneur lui-même a parlé de ça, qu'ils aillent dans le livre de Hébreux. Ils vont voir, on parle encore de la dîme. La dîme n'est pas faite pour s'enrichir, pour que le pasteur puisse s'enrichir. C'est pas ça le but de la dîme. C'est afin qu'il ne manque de rien dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas pour que le pasteur mette ça dans la main, dans sa poche. Et ces personnes-là qui viennent, qui disent tu ne peux pas, c'est pas biblique, c'est faux. Ils ont assez pris que maintenant ils se rendent compte que les gens commencent à se réveiller et qu'ils essaient de se défendre. La dîme est biblique. Parce que tu dis au Seigneur, je te fais confiance. C'est toi qui m'as béni avec ce travail-là. C'est toi. Et parce que tu m'as béni avec ce travail, je te donne ta part. Pas parce que tu as besoin. Et Dieu a dit comme ça, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais c'est un acte d'obéissance. Pour dire, je te fais confiance. C'est toi qui me bénis. Ce n'est pas le travail qui me bénit, mais c'est toi qui me bénis. Alors faites attention à ce que vous écoutez sur le net. Je sais que peut-être on va me lapider parce que ça va être sur le net, ce n'est pas mon problème. Ils n'ont qu'à me lapider s'ils veulent. Mais la vérité doit sortir. Avec ces fausses doctrines et ces fausses théologies qui sont en train de sortir pour égarer les enfants du Seigneur. Parce qu'en vous disant ça, en ne respectant pas ça, on vous coupe des bénédictions que Dieu a réservées. On vous les coupe parce qu'on ne veut pas que vous puissiez progresser. Ce n'est pas à moi que vous donnez, au pasteur que vous donnez la dîme, c'est à Dieu. Et si le pasteur ne respecte pas l'engagement et l'engagement qu'il a avec Dieu, Dieu va s'en occuper de lui. Parce qu'il vole l'église et il vole Dieu. Faites attention, honorez Dieu avec vos biens. Proverbe 3,9 nous dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Maintenant, la plupart d'entre nous qui obéissons à ce principe, on a de la peine à manifester de la générosité envers les frères et sœurs. On n'aime pas partager avec les frères et sœurs. On a des difficultés. Luc 6,30 nous dit, donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Bien-aimés, soyons généreux les uns envers les autres, cherchant
à nous servir mutuellement en obéissance au Père. Car c'est lui qui nous le demande. Ton frère a besoin d'aide. Va l'aider, ça te coûte quoi? Dis-moi, ça te coûte quoi? Ta soeur a besoin d'aide, c'est pas seulement financier. C'est de ton temps. Aide. Montre-lui quelque chose que ta soeur ou ton frère aime, que toi tu sais faire. Montre. Ça te coûte quoi? Toi tu l'as appris de quelqu'un. Apprends-le aussi à l'autre. Mais même notre temps, on a du mal à partager avec les frères et sœurs. Avec Netflix, c'est facile. Téléphone qui sonne. Ah, pas encore lui. Aïe! Mais comme elle laisse un peu respirer. N'est-ce pas, Joël? Non, je rigole. Arrête-toi à un moment donné. Et investis dans ton frère, dans ta soeur. Investis. Parce que Dieu l'utilise pour te faire grandir sur plusieurs aspects de ta vie. Quand tu t'attends le moins, Dieu te dit investis là-bas. Si tu dis non, tu désobéis à qui? C'est pas ton frère. Mais en ne bénissant pas ton frère ou ta soeur, tu rates tes propres bénédictions. Je veux que vous puissiez le savoir. La bénédiction que tu devais recevoir, tu la rates. Parce que c'est en servant l'autre que Dieu te bénit. C'est grâce. Je l'avais expliqué la dernière fois. L'amour agapé. L'amour philéo. Beaucoup n'ont que ça. Ça ici, c'est rendu ici. Il n'y a même pas moyen de mettre la main. Mais je t'aime, mon frère. N'est-ce pas? Non. Ça doit tout prendre. Père, je t'aime. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Élie, lama sabachthani. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous. Oh boy. Élie, lama sabachthani. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Et Dieu regarde. Il dit, tu ne me représentes pas. Tu es encore un bébé et tu me demandes des choses d'adultes. Je ne peux pas te donner. Tu n'es pas encore un fils et une fille. Tu es encore enfant. Quand tu vas commencer à t'ouvrir et tu fais ça comme l'aigle qui plane, tu dis bon, maintenant je peux te donner. Amen. Amen. Bien-aimé, sois généreux avec ton frère et ta soeur. C'est par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres qu'on saura que ce sont mes disciples. Qu'est-ce que cela va nous rapporter d'avoir confiance en Dieu alors? Amen. Si nous faisons confiance en Dieu, la Bible nous garantit plusieurs choses. La présence constante de la loyauté et la vérité dans nos vies. La Bible nous promet que la loyauté et la vérité ne va jamais nous abandonner. Proverbe 3.3. La loyauté et la vérité découlent de la confiance en Dieu. La loyauté est une bienveillance, une disposition envers Dieu et envers les autres qui est accueillante et aimante. Ça veut dire quoi la loyauté? Quelle est la signification de la loyauté? La loyauté veut dire la fidélité à tenir parole, à faire honneur à ses engagements. Seigneur, je veux te suivre toute ma vie. Jésus qui dit, ok, premier commandement, aime Dieu. Deuxième commandement, c'est quoi? Aime Dieu, aime ton prochain. Est-ce que tu es loyal en ça? Regarde ton cœur et réponds toi-même. Est-ce que tu es loyal en ça?
que tu aimes ton prochain. Ou bien ton prochain t'énerve. Sa coiffe t'énerve aujourd'hui. Tu n'aimes pas trop sa coiffure. C'est comme si je viens, je dis, tonton Marcel, ta coiffure me dérange aujourd'hui, elle m'énerve. Mais je t'aime quand même. Hein. Non, je dois l'aimer. Peu importe, je dois l'aimer. Je dois rester loyal d'abord avec Dieu, envers Dieu. C'est envers lui que j'ai pris l'engagement. Mais même là, on tombe. La vérité, quant à elle, veut dire c'est être vrai envers Dieu d'abord et envers les autres ensuite. Mais c'est une vérité qui est douce. Il faut que je rectifie. Parce que on aime, la Bible dit qu'il faut dire la vérité, boum, aïe. Non, une vérité qui est douce, qui est aimante, une vérité qui vient du cœur, sincère et voulant le bien de son prochain. Voilà ce que c'est la vérité, selon Dieu. La vérité, c'est pas venir dire ce que je pense de toi. C'est pas ça la vérité. Ça, je suis en train d'exprimer ce que je ressens de toi. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est venir et dire, Eusèbe, regarde, je t'apprécie, mais tu sais que, par exemple, je veux dire par exemple, la chemise que tu as mise, elle ne va pas très bien parce qu'elle te colle trop et tu montres trop tes histoires, donc c'est mieux que tu ne puisses pas le mettre. Ce n'est pas un jugement, mais je viens, je lui dis une vérité avec douceur pour son bien, afin que ce ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Je l'ai bien dit, sans problème. Mais par bas de well, elle j'aime bien ta chemise. Moi aussi. Donc, c'est ce que je veux faire comprendre. Il faut dire la vérité, mais avec douceur. Pour le bien de l'autre. Et non pas venir. La Bible nous dit la vérité. Tu m'énerves, tu n'as pas idée. Regarde. Dès que tu arrives dans la salle, c'est comme. C'est ce que je ressens, mais ce n'est pas la vérité. C'est deux choses différentes. Mais vous voyez, ce qui est important ici, c'est que la loyauté et la vérité sont deux caractéristiques de la personne même de Dieu. Et il nous appelle à être loyal et dire la vérité. Est-ce qu'on est prêt? La deuxième bénédiction, c'est la faveur de Dieu et des hommes, ainsi que la réputation d'une personne sensée. Le verset 4 de notre passage de base de Proverbe 3 donc, nous promet que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous héritons d'une grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. La Bible se met en nous dit en ces termes: et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes, tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Amen. Vous voyez cette promesse qui nous est donnée, le monde recherche des personnes comme ça. Il recherche d'être ces gens une personne de bon sens. Et Dieu dit, moi je te le donne. Ce que le monde recherche, moi je te le donne. Mais pour le recevoir, voilà ce que tu dois faire. Est-ce que tu veux l'avoir? Mais nous, on suit tellement le monde qu'on est à la recherche de ce qui nous est donné, au lieu de le recevoir. Et on travaille pour recevoir, pour avoir quelque chose qui nous est donné. Or Dieu vient et dit, non, non, voilà ce que tu as à faire. Et les gens du monde vont rechercher et vont trouver, bon, en ça tu seras une personne de bon sens, de bonne réputation. Nous, on veut travailler comme le monde. Et on travaille dur et fort pour l'obtenir. Allons dans Jérémie 17, 7, 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Cette grâce nous est donnée d'être des personnes de bonne réputation, d'être des personnes qui marchent dans la faveur de Dieu et dans la faveur des hommes. Il nous a donné ça. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? On
On arrive à la fin. Alors, bien aimé, vous savez maintenant ce que vous devez faire. Vous le savez. C'est donné. Mais il dit voilà comment tu dois faire pour le recevoir. Je vais terminer avec des principes qui nous sont donnés ici. Je vais faire un récapitulatif ici, dans lesquels la sagesse agit. Le fils ou la fille de Dieu doit se confier en l'Éternel et non dans son intelligence. Deuxième principe, le connaître dans toutes ses voies, c'est-à-dire y introduire le caractère de l'Éternel. Trop souvent on oublie le caractère de l'Éternel. C'est quoi mon appel? C'est quoi l'onction qu'il y a dans ma vie? Seigneur, je veux l'onction. Et le caractère, tu le mets où? Le caractère, tu le mets où? On doit rechercher le caractère de l'Éternel. Et une fois qu'on a le caractère de l'Éternel, une fois qu'il commence, notre caractère commence à s'aligner avec le caractère de l'Éternel, il va diriger, il va nous diriger dans ses sentiers. Troisième point, n'avoir aucune autre pensée de sa propre sagesse. Romains 12, 16 nous dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que trop souvent, à partir d'un certain âge, on a du mal à accepter que les jeunes nous apprennent quelque chose. Pourtant, les jeunes ont beaucoup à nous apprendre. Un peu d'humilité, on va apprendre. Et la preuve, les trois quarts d'entre nous ici, quand on a un problème avec notre téléphone, on appelle qui? Un jeune. N'est-ce pas? Parce qu'on a du mal à avancer. Pourquoi? Parce que là, il a de la sagesse, mais pour nous dire quelque chose de vérité dans laquelle ils vivent aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir nos yeux pour les comprendre. Notre petite sagesse doit arriver à comprendre là où eux sont, parce que nous sommes passés par là. C'est peut-être pas la même chose, mais le sentiment est toujours le même. Un enfant qui a connu comment tu appelles ça? La honte à notre époque, à cette époque-ci, c'est le même sentiment de honte. Mais si je suis passé par là, je peux savoir ce que mon fils passe à travers. Je dois être là pour lui, juste me taire et l'écouter. Mais lui, il peut venir me conseiller aussi. Il peut venir me dire, fais attention, il y a ceci. C'est pas comme ça que tu dois faire. Faisons attention. Aucun d'entre nous n'est parfait. On a tous besoin de grandir. Le quatrième point, craindre l'Éternel en lui donnant dans sa vie la place qui lui est due. Trop souvent, beaucoup d'entre nous, nous avons mis à certaines places dans notre cœur des idoles. On appelle les idoles de cœur. On les a placées. Et par moments, c'est notre propre moi qui a pris la place de Dieu. C'est ce que je ressens qui a pris la place de Dieu. On doit chercher à s'éloigner du mal. Parce que s'éloigner du mal est la conséquence immédiate de la crainte de Dieu. Fuyez la tentation. Fuyez-la. Tu sais que tu vas tomber. Pourquoi tu retournes là-bas? Tu sais qu'il y a un risque que tu tombes là-bas. Pourquoi y aller encore? Fuis la tentation. C'est la crainte de l'Éternel. Ces choses-là, frères et sœurs, sont la santé de l'enfant qui est séparé des liens naturels. Nous sommes appelés à vivre selon le Père. Mets Dieu à sa place sur le trône de ton cœur. Il n'y a qu'un seul trône, c'est le trône de Dieu. Il n'y a qu'un seul feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule soumission, c'est au Père. Il
Il n'y a qu'un seul qui est roi, c'est Jésus. Un seul et unique roi, c'est Jésus. Tu aimes Dieu, tu dis que tu aimes Dieu, alors éloigne-toi du mal. Et tu vas développer la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect. Tu respectes Dieu, tu vas respecter sa parole. Et parce que tu respectes sa parole, tu vas vouloir la suivre et marcher selon le Père. Le cinquième point, honorer l'Éternel en reconnaissant par sa libéralité que tout bien d'ici-bas vient de lui et doit retourner à lui. Tout ce que tu possèdes lui appartient. Tout. Tout ce que tu es vient de lui. Et quand tu vas le faire, les biens terrestres seront multipliés à celui qui reconnaissant de voir tout à l'Éternel. Bien-aimés, je prie que nous puissions avoir une soumission complète à Dieu. Soumission complète. Faisons confiance en l'Éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.